Donc, vous avez vu sur la vidéo les bords métalliques, donc la partie qui tourne, le tambour, qui est contenu dans une plus grosse enceinte en plastique. Donc, je disais, le tambour a un mouvement de vrille. En fait, il s'excentre par rapport au centre. Et ça se voit bien sur la vidéo, avec la vitesse de rotation à 400. Et concrètement, ça veut dire que pour réparer votre lave-linge, il n'y a pas besoin de vous intéresser aux amortisseurs ou aux ressorts. Le problème, ce sont les roulements de la cuve. Alors, voilà deux roulements. Les roulements dont je vous parle sur votre lave-linge, ils sont plus gros que ça, ils sont encore plus costauds que ça. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce mouvement et en quoi il est caractéristique. Il faut imaginer, si vous voulez, que dans votre cuve en plastique qui contient le tambour, dans la cuve sont rentrés en force deux roulements. Et entre les deux roulements passe un axe métallique qui, lui, est solidaire du moteur et du tambour. Le moteur, si vous voulez, vient faire tourner cet axe et l'effort de traction, de rotation donné à cet axe va entraîner la rotation du tambour. Parce que cet axe est solidaire du tambour et donc ces deux roulements permettent une indépendance du mouvement entre le tambour en métal et la cuve en plastique dans lesquelles sont rentrés en force ces deux roulements. Et ils sont pas très distincts l'un de l'autre, comme ça. D'ailleurs, et ces deux roulements, ils sont effectivement comme ça. Ils sont pas très loin l'un de l'autre. Ils sont derrière le tambour, quand vous ouvrirez le hublot, derrière le tambour, vous ne pouvez pas les voir dans la cuve. Et mine de rien, ils doivent, quand vous réfléchissez à l'excentricité du tambour et de la cuve, qu'il y a énormément de poids qui repose tout du même côté, alors qu'on demande, dans le lave-linge à hublot, on demande qu'il reste bien droit, alors que le point d'ancrage il est tout du même côté. À l'inverse d'une cuve à l'américaine, les lave-linges à l'américaine qui tournent sur eux-mêmes, et donc ils sont maintenus droits par la force d'attraction gravitationnelle qui se remplissent par le haut. Donc ce qui se passe en fait avec l'usure, c'est que on avait un axe qui était maintenu correctement. Donc on avait une belle rotation de l'axe. Et en fait, avec l'usure, les roulements prennent du jeu. C'est-à-dire que les billes qui sont dedans et les cages qui les contiennent, si vous voulez voir les billes et la cage, ce qu'on appelle les billes et la cage, je vous mets un épisode dans la description sous la vidéo où je démonte un roulement pour les nettoyer, changer la graisse. Et ils vont prendre du jeu, comme s'ils s'usaient. Et donc, pour symboliser ça, je peux prendre un axe légèrement plus petit. Parce que c'est un peu ça en fait, l'usure des roulements, c'est comme si de la matière partait et que ça prenait du jeu. Et donc, vous voyez bien qu'effectivement, quand on a... Donc, eux, normalement, ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Même en cas d'usure, ils sont quand même rentrés en force dans la cuve en plastique. La distance entre les deux roulements ne varie pas. Par contre, l'axe prend du jeu. Et voyez bien, on retrouve là, voyez bien ma tige là, on retrouve ce que vous avez vu à l'image. On retrouve le mouvement bizarre, le mouvement de vrille, de désaxement du tambour en métal que vous avez vu dans la vidéo au début. À cela, il faut rajouter quand même qu'il y a la masse de l'eau qui est toujours plutôt vers le bas et qui doit un petit peu maintenir une excentricité plutôt orientée vers le bas. Alors mine de rien, c'est relativement simple à comprendre, ce problème, ce mouvement caractéristique. C'est ce qui va vous permettre de diagnostiquer ce qui ne va pas sur votre lave-linge. Le lave-linge, ça ne change pas tous les 4 matins, ça change, je sais pas, entre les 5 et 10 ans. Quand vous le changez, en général, les deux roulements, eh bien vous êtes reparti pour 5 ou 10 ans sur votre lave-linge. C'est un peu compliqué à faire, ça varie selon les modèles pour différents détails pratiques. Il y a création de jeux parce que mine de rien, eh bien, tout l'effort de frottement d'usure du métal a lieu au niveau des roulements. En fait. C'est eux qui vont encaisser tous les roulements sur les centaines, les millions de tours de la cuve. Ce n'est pas la pièce en métallique qu'est le tambour qui emmagasine l'usure, qui doit encaisser l'usure. Ce n'est pas non plus la cuve. La cuve et le tambour qu'elle contient n'ont aucun effort de friction à encaisser. Toute la résistance au mouvement de l'un par rapport à l'autre est gérée par les roulements. C'est eux qui vont assumer toute la responsabilité du frottement et tout en sachant en plus qu'il y a un des côtés où il y a de l'eau qui arrive. Donc il faut qu'il y ait un joint, ce qu'on appelle un joint SPI. Un joint SPI, c'est un joint qui est censé être capable d'empêcher un fluide d'aller se balader de l'autre côté
tout en permettant une rotation. On en trouve aussi sur les voitures, mais à la moindre fuite, en plus de tout cet effort, cet énorme effort que doivent gérer ces deux roulements qui ne sont pas si gros que ça au regard du tambour, de la cuve et de la masse d'eau, en plus de ça, il y a l'eau qui arrive quand le joint vieillit et qui vient oxyder le tout. Donc qui vient rajouter énormément de coefficients de friction, d'effort de friction et de chaleur qui en plus va cramer la graisse qui est dans les roulements et qui est censée permettre aux billes et donc au roulement de rouler correctement. Et puis l'eau elle-même, étant non miscible avec la graisse, a tendance à aussi jouer un rôle de dégradation des roulements. J'espère que cette petite tentative de reconstitution vous aidera à diagnostiquer correctement votre panne pour faire un maximum d'économies et de pouvoir réparer correctement, ne pas perdre de temps avec des opérations de dépannage, de réparation qui ne sont pas nécessaires et aller à l'essentiel directement. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez réparer un maximum par vous-même votre électroménager, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera dans un épisode dans lequel justement je change ces deux roulements sur un exemple de modèle de lave-linge. Donc vous pourrez voir le tambour en métal, la cuve en plastique et l'axe en métal solidaire du tambour au métal qui passe à travers les deux roulements.